Dans votre mail de réponse à cette invitation, vous avez indiqué: je tiens à vous prévenir de la grosse enquête que je publie ces jours sur la Fédération des sports de combat et disciplines associées. On va résumer. Les faits et allégations sont tellement graves, système de prostitution implanté auprès des mamans des jeunes combattants. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et j'ai les mails. Hein. Et vous Alors, avez un tableau il avec s'agit de une la correspondance de FFKMDA mails. et le tableau Excel. Oui. Mais je vais vous expliquer. En gros, c'est la FFKMDA, Fédération de Kickboxing, Muay Thai et Discipline Associée, dont le président Nadir Alouache est membre du comité de direction du CNOSF, du Comité olympique français. Il avait été également chef de la délégation pour la France pour les Jeux de la Méditerranée à Oran. Donc c'est quelqu'un d'assez important dans le domaine du sport national et international. Dans cette fédération, alors, je ne sais pas par quel méfait on va commencer. On doit publier en début de semaine. Il y avait encore tous les droits de réponse, etc. Alors, je ne vais même pas parler de tous les gens fichés au grand banditisme dans cette fédération, parce que j'en aurai pour demain, avec des casiers judiciaires. Alors, c'est peut-être la fédération de la deuxième chance. Le problème étant que, en fait, tous ces CV-là, on va s'en servir pour impressionner les potentiels opposants. Pour le système de prostitution, ça se passe à Aulnay. C'est très simple. Vous avez un tableau Excel que je peux vous envoyer. Vous avez des couleurs. Vous avez nombre de pipes, 3, 4, etc., pour ensuite que les jeunes aillent au gala. En fait, ce sont les mamans des jeunes combattants ou combattantes. Elles doivent, pardonnez-moi l'expression, faire des fellations aux responsables et ils ont des appréciations. Il y en a une, elle doit faire ses preuves, une favorable, et vous avez le nombre de pipes encore effectuées pour aller au gala. Le mail qui avait été envoyé à ce monsieur-là était rédigé par une femme qui, en fait, sondait les mamans. Donc, vous avez les noms, vous avez tout, hein, pour voir si elles étaient disponibles ou pas pour faire ça. Et je cite le mail, je vais vous le retrouver tout de suite. Alors, le mail explique exactement 6 juin, le tableau amélioré, avec avis de madame et planning à la semaine. Crois-moi, avec ça, elles vont te la gérer comme personne, ta petite bite. Et vous avez le tableau Excel. Et là, je me suis dit, parce que, excusez-moi, c'est de la prostitution quelque part. C'est qu'on réclame une prestation sexuelle à une maman pour que son jeune puisse faire les galas ou potentiellement intégrer l'équipe de France. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et le pire, vous voulez savoir, c'est que ces gens s'en vantent. Ils s'en vantent. Ils sont fiers d'eux. Mais bon, d'après le président de la fédération actuelle, il est au courant de rien. Écoutez, je tiens à préciser que ce n'est pas lui qui fait ce système-là. C'est une autre personne dont le nom sortira en début de semaine. Et la gravité était tellement forte de tout ça, parce que vous avez quand même, et je vais vous donner l'exemple, et là on va reparler du ministère des Sports, cette fédération a beaucoup de gens issus des autorités, notamment une personne qui s'appelle M. Castello, qui était l'un des plus hauts flics du 93. Alors M. Castello m'a juré ses grands dieux que non, il n'est jamais sorti hors de ses fonctions, c'est le vice-président référent honorabilité. Alors je veux bien croire, M. Castello. Par contre, on va m'expliquer certaines choses qui sont quand même assez troubles. Pourquoi toute la fédération se vante que M. Castello va passer un coup de téléphone? Moi, quand j'ai commencé à enquêter là-dessus, M. Castello m'a immédiatement appelé. Je ne sais pas comment il est mon numéro. Hein. Et tout le monde disait en interne, vous inquiétez pas, le Babtou, donc moi, Castello va s'en occuper. Bon. M. Castello donc, dit qu'il n'a rien fait, pas de problème. Vous avez une personne, Abdelakrim Hadji, je crois, Hadji c'est son surnom, enfin, je vais retrouver son nom, qui a été arrêté pour vol de parfum. Il fait une garde à vue. Ce qui est assez impressionnant dans cette histoire, c'est que non seulement on l'a laissé sortir sans problème, on lui a redonné son sac de parfum volé. Vous avez des papiers qui sortent de la préfecture de Nanterre que j'ai transmis au conseiller sport d'Emmanuel Macron, M. Cyril Morin, et à Mme Fabienne Benoît, où vous avez quelqu'un qui n'est pas français, à qui on va récupérer des papiers. Sauf qu'ils ont un problème pour la sécurité sociale, parce qu'ils l'ont dit une mère qui n'était pas la sienne. Ça, c'est en vente à la fédération de kickboxing, Muay Thai et discipline associée. Je ne parle pas des actes sexuels, des violences sexuelles, harcèlement, chantage sexuel couverts. Il y a même des comités spécialement pour ça. C'est une fédération où alors le livret de compte, c'est absolument, je ne vais même pas faire de commentaire là-dessus, où le système de rétrocommission est aussi institutionnalisé. Là, vous avez des démissions de partout, les gens n'en peuvent plus. Et je vais vous donner 2 éléments concrets, encore une fois, qui se sont passés ces derniers mois, quand j'étais justement l'enquête. Le 26 février 2023, au Palais des Sports de Bondy, à l'occasion du championnat de France K1, vous avez le frère du président de la fédération de FFKMDA, Sofiane Alouache, qui est responsable des équipes de France, qui a agressé physiquement, dans le dos en plus, à l'aide d'un étranglement MMA, un homme, sous présence de son frère, le président, et d'autres personnes qui ont quasiment roué de coups ce monsieur, qui ensuite a été menacé
Je crois qu'une plainte risque de bientôt arriver. Nous avons également le dimanche 22 janvier 2023, au centre omnisport de Beauchamp, un homme âgé qui prenait des photos a été violenté physiquement devant les yeux du président de la FFKMDA qui n'a rien dit. Aucune suite n'a été donnée à cette agression. Dans le même temps, vous avez en juin 2023, pour la finale du championnat de France pro de K1, vous avez monsieur Gérard Bogniot du SBC Sarcelles qui a porté plainte pour propos injurieux, calomnie, menace de mort et menace pour ma famille, profanée par le président de la fédération, qui a fait une diatribe contre moi, je ne connais pas Gérard Bogniot, en disant c'est toi, etc. Je vais te tuer, toi et ta famille, devant moult témoins. Cette attitude, qui est quand même, pour un président de fédération minimum, assez problématique, il y a pire que ça. En interne, on se vante, et c'est pour ça que j'ai averti le ministère, en fait, que la boxe thaï, comme vous imaginez, vont beaucoup en Thaïlande. En Thaïlande, on va être très clair, les directeurs techniques nationaux, les cadres fédéraux, passent des soirées très festives, je vais dire. On leur met des filles de joie, etc. Et derrière, on prend des photos. On leur fait du chantage. Un membre du ministère des Sports, selon multiples sources, est tenu parce que les dirigeants de la fédération tiennent de lui une vidéo avec de très jeunes femmes en Thaïlande. Et lui, ce dernier, a imploré les gens, s'il vous plaît, j'ai une femme, j'ai des enfants. Ce lundi, ce même monsieur a fait un rendez-vous secret avec le président de la fédération suite à nos questions. Je ne crois pas qu'il en avertit d'ailleurs le ministère. Tous les signalements faits depuis des années, et j'ai les signalements, je peux vous les envoyer aussi, qui font relatif de liens avec du trafic d'armes, du trafic de drogue et des tournements, il n'y a jamais eu de suite donnée à cela. Donc, c'est une véritable question. Que fait le ministère des Sports lié au sport, face au sport de combat, puisque ça dépasse en plus la FFKMDA. Vous avez des problèmes dans le taekwondo, vous avez des problèmes dans le karaté, vous avez des problèmes dans le MMA, enfin bref, vous avez des problèmes de partout. À chaque fois, on ne dit rien, on met ça sous le tapis. Mais là, c'est d'une gravité sans nom ce qui se passe dans cette fédération. J'ai même pas de mots. Autre chose, et j'avertis le conseil sport de M. Macron et la ministre des Sports, sans donner les noms des personnes, vous avez 2 autres directeurs techniques nationaux qui sont recherchés en Chine pour viol. C'est quand même très problématique. Ce qui serait intéressant, c'est de nous transmettre donc cette connexion avec le conseiller des sports, du président et la ministre des Sports, et également si vous avez des retours. Je vous mets tout le monde. Je vous mets même une vingtaine de personnes demain pour votre commission si vous avez besoin. Et avez-vous eu des retours aujourd'hui? On le courage de se porter partie civile. Excusez-moi. Avez-vous eu des retours? Vous voulez rire? Je ne sais pas si c'est affligeant ou pas, mais bon. Je leur donne un contact. Parce que bon, moi, ma parole, c'est bien beau, mais c'est pas moi qui suis là-dedans. Et ceux qui ont vraiment tout, Madame Bourdet, la personne demandait un rendez-vous physique parce que, justement, il y a trop de crainte du ministère. Ça fait depuis mars, il n'y a toujours pas eu de rendez-vous. Par contre, hier, on m'a recontacté. Je trouve ça très drôle avant mon passage. Et encore, je vais vous dire, de multiples témoins, je sais que Madame Bourdet fait tourner. Par contre, au sein du ministère, on parle de faits quand même très graves. Et c'est pas, on m'a dit que il y a les documents, il y a les gens. Demandez au médical, je vais vous donner une autre anecdote absolument incroyable. Les docteurs, dans cette fédération, on veut les payer en cash parce qu'ils doivent redonner une partie au président. C'était une rétrocommission, encore une fois. Un nouveau délit, mais c'est pas bien grave. Sauf que le monsieur est tellement radin, monsieur Alouache, que tout est regardé. Hein. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des économies là-dessus. Je rappelle que dans un gala, une personne a fait un arrêt cardiaque, mais vu qu'il y avait un manque de soins médicaux, cette personne est morte. Donc c'est-à-dire qu'on va attendre combien de temps jusqu'à cette fédération, dont je rappelle le président est au sommet du sport français, continue de faire cela. On va attendre jusqu'à quand? Vous savez qu'ils ont pris quelqu'un qui s'appelle M. Stamboulier à la fédération pour gérer mon cas. J'ai les messages. C'est beau quand même. Donc je me pose des questions et je tiens aussi à signaler autre chose. Ils sont associés avec Mme Pécresse. Alors, pas de problème. Il y a quand même un problème. Je pense que Mme Pécresse n'est pas au courant de tout ça, notamment par l'intermédiaire de M. Caram. Et ils ont fait quand même une journée spéciale au nom, en gros, que les femmes doivent dire non, etc. Ce qui est quand même ironique, parce que dans cette fédération, le droit de cuissage, il a été institutionnalisé. Et quand vous refusez, vous avez des représailles pour vous ou votre partenaire. Ça, pareil, les gens, il n'y aura pas de problème pour témoigner. Je ne vous parle pas des partous organisés par les dirigeants qui, quand ils vont
En Algérie, à Oran, ouvre les chambres, il y a un cabaret à côté, c'est prostitution à gogo. En Azerbaïdjan, prostitution à gogo. Et en Thaïlande, prostitution à gogo. Cette fédération, si elle n'a pas de pute, elle ne peut pas fonctionner. On en est là clairement. Et ils font chanter les gens qui arrivent en les faisant boire, etc. Ils ont même envoyé des photos compromettantes à la femme d'un de leurs hommes de main en Thaïlande. Mais on en est dans la... Excusez-moi de parler comme ça, là on est dans la criminalité. Alors eux, ils me disent, on n'est pas au courant, c'est l'ancienne direction, etc. Et, tout. Et là, je pense qu'il aussi, si je me permets, je sais que la commission d'enquête parlementaire peut déclencher aussi un article 40. Moi, j'ai tous les éléments. Et quand j'ai contacté donc M. Morin et Mme Bourdet, on m'a juste dit, oui, on sait que c'est sale, etc. Et tout. Vous faites quoi? Mais vous faites quoi? Et c'est moi aujourd'hui qui vais me retrouver dans la merde, qui suis menacé. Et en disant ça, je vais encore m'exposer à que sais-je encore. Et pour terminer avec Mme Pécresse, juste un point, les fédérations doivent rester apolitiques. Or, vous pouvez regarder que sur les réseaux sociaux de cette fédération-là, on demandait aux membres de soutenir Mme Pécresse, parce qu'en échange, il y avait des subventions aussi, donc bon, notamment à l'intérieur de M. Karam, alors que les fédérations doivent rester apolitiques. Et je tiens à préciser que le président de la FFKMDA, M. Nadir Alouache, appelait personnellement certaines personnes en leur demandant de venir au meeting de Valérie Pécresse pour la soutenir, etc. Et tout. On peut également se poser une question de conflit d'intérêts, sachant que les fédérations doivent rester apolitiques.